Ah ben ça, laissez-moi rire un peu. Bonjour cher entrepreneur. Voilà, j'aimerais te parler ce soir. Tu sais, c'est vrai, tu fais dans l'entrepreneuriat et tu as toutes les compétences que nous connaissons. Tu réussis justement à faire des exploits avec tes ventes. Tu réussis à faire des exploits avec des séminaires, des présentations qui t'amènent véritablement, n'est-ce pas, à avoir un certain niveau, n'est-ce pas, d'expertise, un certain niveau, voilà, de performance et de réalisation. Ça, c'est déjà très bien. Mais il y a une chose que beaucoup d'entrepreneurs comme toi ont tendance à négliger. C'est quoi? C'est le côté spirituel. Parce que justement, la spiritualité et l'entrepreneuriat vont ensemble. Il ne suffit pas seulement d'avoir des compétences, n'est-ce pas, sur la vente, des compétences, n'est-ce pas, sur l'art oratoire, des compétences pour organiser des séminaires, n'est-ce pas, et puis pouvoir vanter ton produit. Non, il est important aussi de connaître le côté spirituel qui accompagne toutes ces réalités. Parce que ce qu'il y a lieu de comprendre et de savoir, c'est quoi? C'est que rien ne se développe sur le plan physique qui ne s'est réellement développé sur le plan spirituel. Ça veut dire que si tu bâtis une chose sur le plan physique qui ne s'est pas réellement développée et a eu de la place sur le plan spirituel, alors c'est un château de cartes que tu es en train de monter. C'est un château de sable que tu es en train de monter. Il suffit tout simplement que, voilà, il y ait un petit clic spirituel sur, n'est-ce pas, ton activité et tout va retomber. Parce que bien évidemment, il faut être structuré, il faut être professionnel, pédagogique, il faut être stratégique, mais aussi, il ne faut pas oublier que, n'est-ce pas, notre monde est fortement mystique, notre monde est fortement spirituel. Il est question justement d'établir d'abord tes fondements sur le plan spirituel et puis maintenant développer ton édifice sur le plan visible. C'est comme justement le plan spirituel représente la face cachée de l'iceberg. Vous allez seulement voir une petite sortie, mais au-dedans, justement, il y a un fondement terrible qui permet en sorte que ça puisse résister et rester là pendant longtemps. C'est comme par exemple l'histoire du bambou de Chine qui fait 5 ans sans pouvoir réellement voir le dessus. Parce qu'en réalité, le bambou de Chine pousse d'abord en profondeur pendant 5 ans avant de faire sortir le petit bout. Le petit germoir, le petit germon, voilà, qui va permettre en sorte que nous puissions comprendre que, en fait, les fondements sont déjà établis. Donc, il en est de même du côté spirituel en ce qui concerne, n'est-ce pas, toutes les personnes qui veulent se lancer à l'entrepreneuriat. Établis ton business sur le plan spirituel. Fais asseoir ton business sur le plan spirituel. Et à partir de là, fais-le, il va germer tout naturellement sur le plan visible et palpable et permettre en sorte que tu sois solide, tu sois là pour longtemps et que les gens apprécient véritablement ce que tu fais et que quelles que soient justement les difficultés, les tares, les blocages, les mauvaises énergies, alors ça ne te fera jamais tomber parce que tu es solidifié sur un plan que personne d'autre ne voit que toi-même. Alors, fais attention à cela. C'est un petit conseil. À plus. Ciao.